Centre éducatif Le Chien Futé. On est encore présent aujourd'hui pour une belle capsule. Wouhou! Avec Mammouth, que vous avez vu de bien près en ce moment. Donc, on vous apprend aujourd'hui un peu quelles sont les étapes pour apprendre à notre chien à aimer demeurer soit sur son coussin ou dans sa cage. Donc, c'est important d'avoir un endroit comme ça spécifique qu'on peut demander au chiot sur commande d'y aller. Pourquoi? Bien, par exemple, vous allez pouvoir l'utiliser lorsque les invités arrivent à la maison. Donc, va sur ton coussin, tu vas être encore plus avantagé, donc ça va être un grand bénéfice pour toi en tant que chien si tu y vas, au lieu d'aller sauter sur les invités. Également, lors de vos soupers, donc les repas, par exemple, à la table, donc le chien, au lieu de rôder et essayer de sauter pour attraper de la nourriture ou vous énerver autour de la table, pourrait aller tranquillement attendre sur son coussin. On doit commencer premièrement à donner de l'intérêt, beaucoup de fun, d'amusement, de nourriture, tout ce que le chien peut aimer sur le coussin. Donc, on fait en sorte que le coussin devient un extra plus intéressant. Donc, prenez-vous des gâteries, comme celle-ci. Donc, pas besoin d'être gros, hein? Une petite bouchée, ça suffit. Et on récompense le chien, tout simplement. Mammouth ici qui commence à être fatigué, donc sur le coussin, pour lui montrer que c'est attrayant. On peut utiliser aussi des cognes, des os, des jouets. Ça dépend vraiment de ce que votre chien aime. Allez-y, soyez créatifs. Deuxième étape, on se déplace un petit peu autour de lui sans nécessairement lui demander de rester. On veut faire en sorte que de lui-même, il décide d'y rester parce que c'est plus avantageux pour lui. Hein? Il reçoit des récompenses sans même rien faire. Oups, vous avez vu, il s'est levé. Il m'a suivi du regard, mais il n'est pas sorti de son coussin. Bravo, Mammouth! C'est ce qu'on veut. On aime ça. Troisième étape, ce qu'on pourrait faire, c'est s'armer d'un autre type de gâterie. Par exemple, des croquettes, un jouet, n'importe quoi que le chien préfère un peu moins que ce qu'on lui donne sur le coussin. Et on lui donne une commande de libération, comme un « OK, vas-y, go, tu peux y aller ». Donc, ça fait en sorte que le chien a tendance à vouloir sortir du coussin. On essaie de voir, est-ce que de lui-même, il va vouloir revenir sur le coussin? Est-ce qu'il va être assez intéressant d'un coussin sur lequel on a créé de la valeur ou il veut rester sur le jouet? Mammouth, bon chien! Il a fait la bonne décision, notre Mammouth ici. Donc, il est revenu sur le coussin au lieu de continuer à jouer avec le jouet. On le répète plusieurs fois jusqu'à pouvoir dire « va sur ton coussin » à toutes les fois que le chien est en train de s'y rendre. Et c'est comme ça que vous allez lui apprendre la commande « va sur ton coussin » ou « va dans ta cage ». Bon chien, Mammouth. Donc, on répète. C'est ça, en fait, la clé du succès, c'est de répéter jusqu'à ce que le chien commence à comprendre de lui-même que c'est très avantageux et qu'il doit y rester. On le voit ici, hein? Bravo, Mammouth, t'as bien travaillé. Eh bien, merci, c'était tout pour cette capsule. Bon entraînement!